Salut tout le monde, c'est Blue, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo review de la semaine sur Dragon Ball Super avec son épisode 45 diffusé ce week-end. Alors on entre rapidement dans le vif du sujet, hein. On poursuit l'arc mineur qui avait été mis en place, qui avait commencé la semaine passée avec l'eau sacrée, l'eau mystérieuse de la planète Pot-au-Feu. Et donc on continue, là on en était resté la semaine passée, c'est-à-dire avec la copie de Vegeta, la copie, le faux Vegeta, l'eau sacrée qui avait absorbé les pouvoirs de Vegeta pour en faire une copie maléfique 100 fois plus fort apparemment. Et on se rend compte au début de l'épisode que on n'aura pas le fameux combat qu'on aurait voulu avoir entre Vegeta et son double. On n'aura pas ce combat puisque Vegeta est complètement à sec. Il est complètement à sec et ne peut plus se battre, n'est même plus en mesure de lancer une simple boule de feu. Donc il est complètement à sec et ils sont obligés de fuir. Hein. Lui et les enfants et Potage et Yako et Monaka sont obligés de fuir pour trouver refuge et pour essayer de lui échapper. Et c'est là en fait que Potage va nous raconter un petit peu l'histoire de cette eau sacrée qui n'en est pas une en fait. C'est pas une eau sacrée, c'est plutôt un liquide extraterrestre menaçant, puisque voilà, c'est un liquide qui a été découvert par les Potophiens, qui sont les habitants, donc la planète Pot-au-Feu. Hein. Un nom pareil, ça s'invente pas. Voilà, ce liquide a été découvert par les Potophiens, qui l'ont appelé Comesson, et qui s'en sont servis en fait pour se défendre des extraterrestres qui tentaient de conquérir leur planète, puisque cette race-là est faible, hein, très très faible, et ils s'en sont servis pour absorber les pouvoirs de leurs ennemis évidemment, mais au fur et à mesure du temps, ce liquide est devenu autonome, s'est créé une propre personnalité et est devenu une menace, tout simplement, est devenu une menace pour les Potophiens et pour l'univers entier, hein, puisque plus elle absorbe de l'énergie et plus elle devient puissante et plus elle devient maléfique. Les Potophiens décident donc de se sacrifier pour la sceller dans le fameux caisson qu'on a vu la semaine passée, dans l'espèce de caisson frigo là. Et voilà. Voilà comment ce qu'elle a été scellée, mais on l'a vu la semaine passée, les extraterrestres qui menaçaient Potage l'ont libérée, et c'est comme ça qu'elle a pris l'énergie de Vegeta. Ce qu'on ne savait pas la semaine passée, c'est que ceux qui se font voler l'énergie par ce liquide, qu'on ne peut plus appeler eau sacrée, eh bien meurent, finissent par mourir. Ils n'ont que quelques minutes devant eux pour se sauver, pour essayer de détruire l'eau sacrée, parce qu'il n'y a qu'un seul moyen pour les sauver, c'est de détruire l'eau sacrée, enfin l'eau sacrée Comesson, ce liquide extraterrestre, de le battre, de le tuer pour les sauver, ce qui n'est pas encore arrivé jusqu'à présent, et c'est ce que vont tenter nos amis pour sauver Vegeta, qui lui ne peut plus se battre, donc il reste en retrait, et il confie la tâche à Goten et Trunks qui vont fusionner et qui vont affronter Vegeta. Dans un premier temps, ils sont complètement explosés par Vegeta. Ils vont tenter une transformation en Super Saiyan 3, et c'est là qu'on va se rendre compte de la vraie puissance. On peut un peu jauger de la puissance de ce faux Vegeta, de cette copie de Vegeta. C'est là qu'on voit que sa puissance est bien multipliée par 100, puisque en guerrier normal, il déglingue complètement. Il massacre Gotrunk en Super Saiyan 3. Il le massacre sans même avoir été touché une seule fois. Donc il est bien plus puissant qu'un Super Saiyan 3. Donc on se demande jusqu'où il peut encore aller. Mais voilà. Et ensuite on peut voir que en fait il est accompagné. Ce faux Vegeta est accompagné depuis le début par un des extraterrestres qui a été absorbé au début, et cet extraterrestre absorbé est en fait l'espèce de tête pensante de ce liquide extraterrestre, et le faux Vegeta va s'en débarrasser dans la fin de l'épisode pour être le seul maître, voilà, tout simplement. C'est donc désormais le seul maître
le seul maître à bord, quoi. Hein. Il a non seulement pris les pouvoirs de Vegeta, mais il a aussi pris son esprit, sa personnalité. C'est-à-dire que il ne supporte pas être sous les ordres de quelqu'un et il veut être le plus fort. Voilà, on a pu voir à un moment donné que il avait pris la personnalité de Vegeta, puisqu'au début il a eu l'occasion de s'attaquer à Trunk, mais il ne l'a pas fait. Parce que voilà, donc c'est peut-être là que réside le point faible en fait finalement de cette copie Vegeta. Il a également pris sa personnalité et je pense que c'est ce qui peut jouer dans la suite pour essayer de le vaincre. Dans un premier temps, on va essayer Son Goku, puisque Son Goku, on peut le voir à un moment donné chez Kaio qui continue son entraînement et il va percevoir à un moment donné l'énergie de Vegeta et des enfants. Il va les percevoir et il va se rendre compte qu'ils sont occupés à se battre. Et il va se rendre sur la planète Pot-au-Feu pour voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est là qu'il va tomber nez à nez avec la copie de Vegeta, avec un Vegeta qui commence à devenir de plus en plus transparent, qui commence à disparaître tout simplement. Donc au départ il comprend rien, hein. Il est un peu niais de la situation, hein, depuis le début. Hein. Son Goku nous donne un petit peu l'impression d'être un peu dépassé par les événements et d'être un peu niais dans toutes les situations, mais enfin voilà, là je vais pas critiquer, je ne critique pas. Mais donc on va avoir, on a ce fameux combat qui est l'attraction en fait de cet arc mineur, hein, c'est l'affrontement Son Goku contre Copy Vegeta. Et voilà, donc le combat commence gentiment. Son Goku peut tâter un petit peu de la puissance de son adversaire, et il est tout excité de pouvoir se dire qu'il va pouvoir affronter Vegeta à pleine puissance, puisqu'il sait que ça n'est pas le vrai Vegeta et qu'il va pouvoir aller même jusqu'à le tuer. Donc ça plaît beaucoup à Son Goku, ce combat. Il en avait très envie. Donc là, on va voir un petit peu lors du prochain épisode ce que ça va donner. Mais la preview du prochain épisode ne nous donne pas vraiment beaucoup de réponses. Sur ça, puisqu'on peut voir Son Goku qui continue à affronter Vegeta, mais en restant simplement en guerrier normal. Donc on ne sait pas s'il va se transformer en Super Saiyan Blue pour le battre, ce qui serait peut-être judicieux, sachant que Vegeta a déglingué, la copie Vegeta a déglingué Gotrunk en Super Saiyan 3, donc on imagine mal Son Goku pouvoir s'en sortir sans se transformer une fois. Donc on verra bien comment est-ce que ça va aller, mais la preview de l'épisode 46 n'est pas très alléchante et ne nous montre pas vraiment ce qui va se passer. On peut voir que les enfants et Potage et Yako vont devoir fuir parce qu'ils vont être la cible d'un restant de liquide extraterrestre qui va tenter de les absorber. Donc voilà, ça va être un petit peu ça dans le prochain épisode. Et on se demande à un moment donné, on peut voir Son Goku qui lui dit Vegeta finalement dans quel camp t'es dans cette preview de l'épisode 46. Mais c'est peut-être tout simplement que Vegeta va essayer d'aider Son Goku par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que le fait que ce liquide ait pris la personnalité de Vegeta va peut-être jouer en sa défaveur et va peut-être pouvoir permettre à nos amis de le vaincre. Il va peut-être tout simplement essayer de tuyauter Son Goku par rapport aux émotions que peut ressentir ce faux Vegeta, et peut-être essayer de le prendre à revers pour donc tout simplement Vegeta va peut-être faire croire qu'il est de son côté pour aider Son Goku, voilà, tout simplement. Je pense pas qu'il faut attendre plus, puisque de toute façon Vegeta est incapable de se battre. Il est incapable de se battre, donc ça ne servira à rien de commencer à se retourner contre Son Goku. Voilà, enfin moi c'est mon point de vue, mais voilà quoi. Donc écoutez, qu'est-ce que moi j'ai retenu de plus sur cet épisode-là? Mais rien d'autre. Je pense que ce qui était intéressant de voir dans cet épisode-là, c'est les informations supplémentaires qu'on a eues sur ce liquide, je n'appelle plus au sacré, qui est du nom de Comesson là, j'aime pas trop ce nom-là. Donc voilà, ça c'était pas mal d'avoir ces informations-là. Et puis l'attraction de cet épisode-là, c'était Gotrunk versus Vegeta, mais il n'y a pas eu combat. Il les a massacrés en 2 secondes. Et l'événement, ce sera Son Goku contre cette copie. Mais moi ce que j'ai pensé de cet épisode-là, pour conclure, c'est ce que j'ai pensé la semaine passée.
c'est que moi, les petits épisodes filler, les petits arcs entre deux en mode pause avant de redémarrer les choses sérieuses, moi ça ne me plaît pas et ça ne me plaît toujours pas. Ça ne change pas. C'est pas un épisode mauvais. J'en ai vu beaucoup qui disaient que l'animation et les dessins étaient mauvais. Je dirais pas ça. Moi, j'ai trouvé que ça restait dans la même lignée que les derniers épisodes, hein. Ni excellent ni mauvais. Donc là-dessus, je vais rien dire. Ça reste stable à ce niveau-là. Mais c'est tout simplement le scénario qui, je veux dire, voilà, vous pouvez bien voir que tout ce qu'on voit pour le moment n'est pas de l'œuvre de Toriyama. Et donc c'est des petits épisodes brouillons, des petits épisodes où on nous balance un petit affrontement Son Goku contre Vegeta pour nous faire patienter, quoi. Voilà, moi sérieusement je suis pas fan du tout. Et ce petit arc là je ne le critique pas. J'ai rien contre, mais j'aime pas. J'aime pas plus. J'accroche pas, donc voilà. Moi je mettrais. J'ai pas été emballé. La semaine passée j'étais pas emballé. Cette semaine je l'étais pas encore, donc je mettrais 6 sur 10. Il y a peut-être certains qui vont dire 6 sur 10, putain, c'est quand même, c'est pas beaucoup. Mais voilà, c'est la note que je ressens, donc c'est la note, voilà. Moi je mettrais pas plus. Parce que franchement j'ai pas kiffé, j'ai pas adoré, donc voilà. Maintenant, à vous évidemment dans les commentaires de mettre votre ressenti, vos notes, vos commentaires, mais je pense que par rapport à la semaine passée où vous aviez plus ou moins le même avis que moi, je pense pas que cette semaine ça aura changé, puisque vous l'avouerez, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Il n'y a pas vraiment eu de combat, il n'y en a pas eu du tout, hein, pour moi, hein. 2 secondes de combat, c'est pas un combat. Et voilà, il n'y a rien qui nous... Nous, ce qu'on a juste envie de voir, enfin je dis nous, moi, hein, parce que c'est ma vidéo, mais moi ce que j'ai envie de voir c'est le retour de Mirai Trunks, tout simplement, et c'est de voir un petit peu ce qu'on nous réserve dans l'arc principal avec ce que Toriyama nous a prévu. Là, ce qu'on nous balance depuis 2-3 épisodes, c'est des épisodes entre deux qui sont soporifiques. Il y en a eu un de marrant, c'est quand Beerus se transformait en Monaka. Ça c'était pas ça, c'était fun. Mais le reste, c'est acheté, quoi. C'est acheté. Ce liquide rosâtre qu'on est occupé à voir depuis 2 épisodes, ne servira à rien dans la suite de la série. Donc voilà, c'est gentillet, mais vivement la fin, quoi. Voilà, j'en conclurai avec ça. Donc voilà, la preview du prochain épisode, je vous en ai parlé. Une preview qui nous donne même pas envie de voir l'épisode, j'ai envie de dire. Voilà, sans plus, il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'en finirai donc avec cette review là pour vous parler de l'audience de l'épisode 44. Alors on a remarqué une petite baisse de tous les animés en fait. La semaine passée on a remarqué une baisse de tous les animés importants, One Piece et j'en passe. Donc évidemment Dragon Ball Super ne déroge pas à la règle et va lui aussi chuter de 6,9 à 5,2 et passe de la 6e à la 7e place. Voilà. Mais sachant que tous les animés importants ont connu une baisse, on peut peut-être penser que c'est peut-être normal. Je sais pas s'il y a eu quelque chose d'important la semaine passée au Japon, mais voilà. Maintenant, on verra bien la semaine prochaine, mais avec l'arc soporifique qu'on est occupé à nous passer pour le moment, je ne suis pas sûr que ça va remonter. Voilà, et je terminerai cette vidéo avec une petite information qui a circulé durant la semaine et que je trouvais plutôt sympa, qui pourrait peut-être nous donner un élément de réponse, une information pour le prochain arc qui se profile avec Mirai Trunks. C'est qu'on nous a annoncé que Mei, le personnage de Mei, la fille aux cheveux blancs, ce que je fais moi, la fille aux cheveux noirs de la bande à Pilaf, eh bien serait un personnage récurrent du prochain arc. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bande à Pilaf sera récurrente dans le prochain arc, ou alors que la Mei du futur va revenir avec Trunks. Ce serait plutôt sympa. Moi franchement la deuxième solution me plaît beaucoup, parce que j'aimerais beaucoup voir Trunks arriver avec
avec sa compagne, avec une compagne tout simplement qui pourrait être May, puisqu'on l'a vu dans Battle of God et même dans la série, mais c'était mieux montré dans Battle of God, dans le film Battle of God. On avait vu que Trunk avait à un moment donné avait une petite, c'était pas une liaison, mais c'était un imbroglio un petit peu avec cette fille de la bande à Pilaf. Et c'est vrai que c'était plutôt sympa d'imaginer Trunk avec May, et peut-être que cette relation s'est concrétisée dans le futur. Puisque finalement, dans le futur, on ne sait pas. La bande à Pilaf peut très très bien encore exister dans le futur. On n'en a eu aucun écho, aucune info par rapport à ce qui était advenu d'eux dans le futur. Certes, May a survécu. Elle est devenue une guerrière, une grande guerrière pour se défendre. Et voilà, elle est peut-être devenue la compagne officielle de Trunk. Et moi, je trouverais ça intéressant de voir un Trunk un peu beaucoup plus mature et accompagné de sa compagne. Voilà, ça pourrait être sympa, mais peut-être que tout simplement ça veut vouloir dire que la bande à Pilaf sera très souvent là dans la suite, peut-être, ou du moins dans les premiers épisodes. Voilà. Maintenant, c'est une information à prendre avec des pincettes. C'est une information officielle, mais qui peut... Voilà, beaucoup de gens aimeraient voir une May du futur avec Trunk, mais ça c'est pas encore confirmé, donc il faudra voir, mais c'est une idée qui me plairait beaucoup. Maintenant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi ça me plairait beaucoup. Voilà, bah écoutez, voilà, je pense qu'on a tout dit pour cette review-là, hein. En même temps, pas besoin d'y passer 10 ans. Et je termine cette vidéo pour vous redire encore que la page Facebook de la chaîne, donc Blue Sun, a été a été créée depuis la semaine passée. Donc je vous remets encore le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui ne le sauraient pas, pour ceux qui ne le sauraient que maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas hein, à me rejoindre sur Facebook pour parler de Dragon Ball Super et pour parler de plein de choses, puisque je compte faire prochainement une petite vidéo complètement différente des vidéos de manga, une vidéo complètement hors sujet sur l'Euro 2016. Voilà. Étant un fan de foot, je me suis dit que ça serait pas mal de partager un petit peu mes avis sur les prochains matchs qui nous attendent sur ce tournoi qui va démarrer dans quelques jours maintenant. Donc voilà. Ça, ce sera une petite vidéo hors sujet. Pour les fans, venez en parler avec moi, sinon, voilà, passez votre chemin. Et donc, venez me rejoindre sur Facebook pour parler de tout ça et pour être au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux projets de la chaîne. Et voilà, donc je vais vous laisser ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!